Allez, c'est parti, on va regarder ensemble une série de questions du brevet 2025 qui portent sur l'énergie d'un objet en mouvement. On nous dit qu'un échange de tennis de table commence par le service d'un joueur, il lance alors la balle verticalement, puis la frappe lors de sa descente. Le mouvement étudié, c'est le mouvement qui fait passer la balle de la position 1 qui est indiquée ici à la position 5 qui est indiquée ici. Si tu relis entre elles les positions occupées par la balle au fur et à mesure du temps, tu te rends compte qu'elles suivent une droite, qui signifie que le mouvement de cette balle est rectiligne. En plus de ça, tu vois qu'au fur et à mesure du temps, les positions s'éloignent de plus en plus à intervalles de temps réguliers, ce qui signifie que le mouvement est accéléré. Pour la question 5, il suffisait juste de choisir les mots qui permettaient de décrire correctement le mouvement de cette balle, c'est-à-dire un mouvement rectiligne, accéléré. Question suivante. L'énergie potentielle de position EPP d'un objet de masse M est définie par l'expression EPP égale M fois G fois H. Ici, on va t'expliquer que M représente la masse de la balle en kilogrammes, que G représente l'intensité de la pesanteur et que H représente l'altitude de la balle par rapport au point d'impact, l'altitude en mètres. Et on te demande de calculer l'énergie potentielle de position EPP1 de la balle au début de la descente quand elle est à l'altitude H égale 0,50 mètres par rapport au point d'impact. Évidemment, dans les données de l'exercice, on te donnait la valeur de l'intensité de pesanteur sur Terre, G égale 9,8 newton par kilogramme, et on te donnait la masse de la balle, M égale 2,7 grammes. Attention à l'unité, je le dis tout le temps aux élèves quand on parle des formules et des unités, il faut absolument que tu fasses gaffe quand il y a des histoires de conversion, à ne pas passer à côté de ces points de détail. Ici évidemment, et on s'y attendait, ils m'ont donné la masse en grammes, et dans la formule il faut mettre la masse en kilogrammes, donc je la convertis en kilogrammes en appliquant la puissance de 10, 10 puissance moins 3, donc 2,7 grammes, ça me donne 2,7 fois 10 puissance moins 3 kilogrammes. À partir de là, j'écris ma formule en remplaçant chaque paramètre par sa valeur. On fait le calcul directement à la calculatrice, on donne le résultat en valeur approchée, ici environ égale 0,013, et on n'oublie pas l'unité des joules. Petite parenthèse, tu peux également écrire ton résultat en écriture scientifique et écrire 1,3 fois 10 puissance moins 2 joules. Dans la question suivante, on te demande d'indiquer quelle est la relation qui permet de calculer l'énergie cinétique de la balle pendant son mouvement. Ça, c'est typiquement une question de cours. Ici, il faut absolument que tu aies les points parce qu'il s'agit juste de reconnaître la bonne formule. Évidemment, c'est la relation B, énergie cinétique égale 1,5 fois M fois V au carré. La relation A, elle convient pas parce qu'ils ont mis la masse au carré. La relation C convient pas parce que non seulement la masse est au carré, mais en plus, ils n'ont pas mis le carré sur la vitesse. Il te demande évidemment de nommer les grandeurs M et V et de donner les unités pour déterminer cette énergie en joules. Et là, c'est pareil, ça fait partie des choses que j'arrête pas de dire aux élèves. Quand tu apprends une formule, tu dois à la fois retenir la formule, mais également retenir ce que représente chaque élément qui apparaît dans la formule, ainsi que les unités. Donc ici, M, ça représente la masse de l'objet en mouvement en kilogrammes, et V, ça représente la vitesse de l'objet en mètres par seconde. Il faut surtout pas se tromper là-dessus. La dernière question, c'est la question boss finale, et tu le vois ici quand ils te disent de détailler le raisonnement et que toute démarche, même partielle, sera prise en compte. Là, tu es sur la grosse question. On te dit en position 1, la vitesse de la balle est nulle, et en position 5, elle est maximale. Donc en position 1, j'écris la vitesse elle est nulle, donc l'énergie cinétique égale 0 joule. Si j'ai une vitesse égale à 0, j'applique la formule, ça me fait une énergie cinétique de 0 joule. Et l'énergie potentielle au niveau de la position 1, elle vaut 0,013 joules, ça je l'ai calculé dans une précédente question. Et au niveau de la position 5, la vitesse de la balle est maximale, ce qui va correspondre à l'énergie cinétique maximale. Et le point numéro 5, qui est le point d'impact de la balle avec la raquette, il correspond au point pour lequel l'énergie potentielle de position est nulle. Donc en 5, EPP5 égale 0 joule. Comme les frottements sont négligés, alors l'énergie mécanique EM est conservée. Énergie mécanique conservée, ça veut dire que sa valeur en 5, EM5 égale sa valeur en 1, EM1. L'énergie mécanique en 5, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique en 5, on a dit que c'était EC max, plus l'énergie potentielle de position en 5, qu'on a noté EPP5. Et l'énergie mécanique en 1, c'est quoi? C'est l'énergie cinétique en 1, plus l'énergie potentielle de position en 1, que j'ai noté EPP1. On va pouvoir dégager EPP5 parce que ça vaut 0, et ça je l'ai précisé ici. Et on va pouvoir dégager EC1 qui vaut aussi 0 joule, et ça je l'ai précisé ici. Il me reste que EC max est égal à EPP1. EC max c'est quoi? C'est 1,5 fois la masse fois V max au carré. EPP1 c'est quoi? C'est 0,013. Et à partir de là, le but ça va être d'isoler V max. Pourquoi ça? Parce que la question c'est de déterminer la valeur de la vitesse maximale V max. C'est ça qu'on te demande pour cette question Q8. Ça revient à faire une résolution d'équation exactement comme on t'apprend à faire en maths. La première chose que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 des deux côtés. Tu as vu, j'ai mis le même code couleur parce que je fais la même chose à gauche et à droite. Pourquoi ça? Tout simplement parce que ça me permet de me débarrasser du divisé par 2 qui est ici, puisque 2 fois 1 sur 2, ça fait 1. Donc ici, il va me rester M fois V max au carré, et à droite, 2
fois 0,013, ça va me donner 0,026. Ensuite, je vais diviser par la masse à gauche et je vais diviser par la masse à droite, exactement comme ce qu'on fait dans les résolutions d'équations en maths, encore une fois. Pourquoi je divise par la masse? Tout simplement pour l'enlever du membre de gauche. Et dans le membre de droite, je me retrouve avec 0,026 divisé par la masse, ce qui correspond à 0,026 divisé par 2,7 fois 10 puissance moins 3, la masse de la balle qu'on a utilisée dans une précédente question. Et pour finir, pour avoir Vmax tout seul, j'ai juste à prendre la racine carrée de tout ça, puisque Vmax au carré égale tout ça, Vmax tout seul égale la racine carrée de tout ça. Évidemment, on prend la calculatrice pour faire le calcul. Le résultat, c'est environ égal à 3,1. Et surtout, on n'oublie pas l'unité de notre résultat. On est en train de calculer la vitesse. La vitesse, c'est 3,1 mètres par seconde. Et voilà pour la résolution de cet exercice du brevet 2025 sur l'énergie d'un objet en mouvement. J'espère que tu as réussi à faire l'exo. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. Reprends la vidéo, refais l'exercice, réentraîne-toi sur un autre sujet et tu vas voir qu'à force de persévérer, ça va rentrer. Et pense à t'abonner.